Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble le règlement de la catégorie U11 et nous allons vous guider pas à pas dans l'utilisation de l'application eMark Mini pour tenir la table de marque sans stress. Avant de parler technique, parlons philosophie. En U11, l'objectif principal est l'apprentissage et le plaisir. C'est pourquoi il n'y a pas de classement officiel. C'est aussi le pourquoi du programme JAP. Je joue, j'arbitre, je participe. Chaque enfant doit toucher le ballon, mais peut aussi s'essayer à l'arbitrage ou à la table de marque. Le jeu prime sur l'enjeu du résultat. Comment s'organise un match? On joue à 4 contre 4. Pour équilibrer les niveaux, chaque équipe est divisée en deux oppositions. L'opposition 1 regroupe les joueurs les plus aguerris. Le match se divise en 8 périodes de 3 minutes, avec un arrêt du chrono à chaque coup de sifflet. Il y a 30 secondes de pause entre chaque période. Attention, il n'y a pas de mi-temps classique de plusieurs minutes, on se contente d'inverser le sens d'attaque, les paniers, après la période numéro 4. La règle d'or en U11, c'est l'équité du temps de jeu. Une équipe compte entre 8 et 12 joueurs. L'écart de nombre de joueurs entre l'opposition 1 et la 2 ne doit pas dépasser un joueur. Les rotations sont strictes. Si vous avez 4 joueurs, tout le monde joue les 4 périodes. Si vous en avez 5, un seul joue 4 périodes, les autres en jouent 3, etc. Le but est que chaque enfant puisse jouer le maximum possible pendant le match. Enfin, on ne fait aucun remplacement pendant le jeu, sauf en cas de blessure ou si un joueur fait sa 5e faute. Justement, parlons des exceptions. Si un joueur se blesse ou sort pour 5 fautes, on le remplace en priorité par un joueur de la même opposition s'il y en a un sur le banc. Si ce n'est pas possible, pour l'opposition 1, on fait monter un joueur de l'opposition 2, mais pour l'opposition 2, il est strictement interdit de faire descendre un joueur de l'opposition 1. L'équipe finira alors la période à 3, voire à 2. Notez qu'un joueur sorti sur blessure peut revenir au premier arrêt de jeu s'il va mieux. Sur le terrain, les règles sont simplifiées. Les paniers valent 2 points dans la raquette et 3 points à l'extérieur de la raquette. Les lancers francs se tirent depuis les pointillés. Pour fluidifier le jeu, l'arbitre ne touche pas le ballon lors des remises en jeu en zone arrière. Côté faute, un joueur sort à sa 5e faute personnelle, mais il n'y a pas de faute d'équipe. La possession est alternée. On ne fait un entre-deux qu'au tout début du match. Enfin, on oublie les violations les plus complexes. Pas de retour en zone, ni de règles des 3, 5, 8 ou 24 secondes. Comment détermine-t-on le vainqueur? C'est simple. Pour chaque période, une victoire rapporte 3 points, un nul rapporte 2 points et une défaite 1 point. Et l'équipe qui a marqué le plus de points à la fin des 8 périodes gagne la rencontre. S'il y a égalité à la fin du temps réglementaire, on joue une seule prolongation de 2 minutes. Et ce sont obligatoirement les oppositions 1 qui la jouent. Si l'égalité persiste après cette prolongation, le match nul est prononcé. Maintenant que nous connaissons les règles, passons à la pratique de la table de marque avec l'utilisation conjointe de la feuille de route papier et du logiciel eMark Mini. Tout commence avec la feuille de route papier. Ce document doit vous être fourni par les coachs avant le début du match. Les coachs y inscrivent leurs joueurs et surtout ils y cochent à l'avance les joueurs qui vont entrer en jeu pour au moins les 3 premières périodes de chaque opposition. C'est votre guide pour toute la rencontre. Passons maintenant sur l'ordinateur. Dans le logiciel eMark Mini, nous allons aller cliquer sur Importer une rencontre, puis saisir le code de la rencontre qui aura été fourni par le club. Cliquez sur le bouton de recherche, puis ensuite cliquez sur Lancer la rencontre. Le logiciel eMark Mini va aller récupérer toutes les informations qui vont servir à la rencontre. Une fois le match chargé, vous devez saisir les effectifs. On va aller cliquer sur l'onglet Joueurs et entraîneurs, puis on va aller cliquer sur le bouton plus afin de pouvoir commencer à rajouter les joueurs. Donc ici, dans ce cas-là, on n'a pas de liste qui ressort. Donc on va devoir rentrer manuellement le numéro de licence, le nom, le prénom et le numéro de maillot du joueur. On va ensuite procéder de la même façon pour les joueurs suivants.
Puis on ajoutera l'entraîneur et éventuellement un entraîneur adjoint en cochant sur la case. On va passer à la deuxième équipe. Ici, cette fois, on va avoir la liste des licences qui va être disponible. Donc on va pouvoir sélectionner un joueur, on verra aussi sa photo apparaître. On va procéder de la même façon pour tous les joueurs, l'entraîneur, entraîneur adjoint éventuellement. Ne pas oublier ensuite de saisir les officiels de la rencontre. Alors, les officiels peuvent être soit des parents, et dans ce cas-là, le numéro de licence n'est pas obligatoire, et donc on va pouvoir mettre le nom et le prénom, et indiquer leur fonction au cours de la rencontre. Mais ça peut aussi être des joueurs du match, dans le cadre du JAP. Donc là, on va pouvoir avoir les joueurs qui vont apparaître, sélectionner un joueur et indiquer à quelles activités il va avoir participé pendant le match. S'il a arbitré, s'il a chronométré ou s'il a tenu la table de marque. Ensuite, on va aller cliquer sur l'onglet Match. Donc là, la dernière action avant de pouvoir commencer le match va être d'indiquer les 4 premiers joueurs qui vont rentrer en jeu à partir de la feuille de route, ou si la feuille de route n'a pas été correctement complétée en observant les joueurs qui sont sur le terrain. Donc si le match débute, on va commencer par une opposition 2. Les entraîneurs devront à ce moment-là, avant le début du match, signer la feuille de match pour indiquer qu'ils ont bien vérifié que les joueurs étaient bien inscrits avec les bons numéros de maillot. Donc ils vont pouvoir signer ici. On va faire signer évidemment le coach de l'autre équipe. Et à ce moment-là, le bouton débuter le match sera dégrisé et on pourra commencer le match. Pendant le match, l'interface est très visuelle. Pour marquer une faute, on va aller cocher sur les cases qui se trouvent à côté des noms des joueurs pour indiquer le nombre de fautes nécessaires. À 5 fautes, le joueur devra sortir. Pour les points, c'est très simple. On va aller d'abord cliquer sur la zone du terrain qui correspond à la valeur du tir. Donc là, par exemple ici, on va aller cliquer sur 2 points. Puis ensuite, on va aller cliquer sur le nom du joueur. Le score se met à jour tout seul. Attention, pour les paniers à 3 points, il faudra cliquer dans la zone grise. Puis ensuite, cliquer sur le nom du joueur et le score se met à jour tout seul. Pour les lancers francs, il faudra cliquer sur le bouton lancer franc, choisir quelle équipe et quel joueur va aller tirer le lancer franc et indiquer le nombre de lancers francs qui seront à tirer et s'il a manqué ou réussi le lancer franc. Là aussi, quand on va valider, le score se mettra à jour. Petit rappel visuel, sur le logiciel, les 3 points seront dans la zone grise, alors que sur le terrain, ils vont être à l'extérieur de la raquette. Donc il y a un petit point d'attention à avoir à ce sujet-là. À la fin de la période, la sirène retentit, c'est le changement de période. On va aller dans le menu et cliquer sur période suivante. Puis confirmer. On va voir que le score a été remis à 0 et que le score du carton a été remplacé par la valeur en nombre de points, 3, 2 ou 1 en fonction du score. On va ensuite décocher les joueurs qui sont sortis du terrain, soit en cliquant de façon individuelle, soit en cliquant sur le petit raccourci en haut à droite qui permet de tous les faire sortir d'un coup. Puis on va saisir les joueurs qui vont débuter la période suivante, soit à partir de la feuille de route si elle a été pré-remplie, soit en observant directement quels sont les joueurs présents sur le terrain. Si vous faites une erreur, pas de panique. Cliquez sur l'historique, puis ensuite vous allez pouvoir utiliser les boutons pour modifier ou supprimer une action. Supprimer avec le bouton rouge, modifier avec le bouton bleu. Attention, point crucial. l'Imark Mini ne gère pas les prolongations. S'il y a égalité à la fin de la période 8, vous arrêtez la saisie sur l'ordinateur. La prolongation se gère uniquement sur le tableau d'affichage mural. Vous noterez ensuite le score final à la main dans les commentaires de la feuille de route papier. Une fois la rencontre terminée, vous allez aller cliquer sur le menu, puis sur fin de match. C'est le moment de valider le programme JAP. Nous allons cocher les enfants qui ont réellement arbitré, chronométré ou tenu la feuille de marque. C'est important pour leur valorisation. Ensuite, les 2 entraîneurs viennent signer numériquement pour valider le résultat.
Pour clôturer officiellement le match, vous devez transmettre les données. Il faut une connexion Internet. Puis cliquez sur Clôturer et ressaisir le code du match pour valider l'envoi sécurisé à la fédération. Gardez bien les feuilles de route papier. S'il y a eu des remarques, blessures ou prolongations, vous devez obligatoirement envoyer une photo de chaque feuille de route du match à l'adresse mail de la commission mini-basket. Voici l'adresse de la commission ainsi que les contacts utiles pour tout renseignement complémentaire. Bon match à tous!